Nos jeunes maîtres étaient beaux comme des hussards noirs, sveltes, sévères, sanglés, sérieux et un peu tremblants de leur précoce, de leur soudaine omnipotence. Un long pantalon noir, un gilet noir, une longue redingote noire, bien droite, bien tombante, mais deux croisements de palmes violettes au revers, une casquette plate, noire, mais un croisement de palmes violettes au-dessus du front. Cet uniforme civil était une sorte d'uniforme militaire encore plus sévère, encore plus militaire, étant un uniforme civique. C'est la ligne elle-même et la sévérité, portée par ces gamins qui étaient vraiment les enfants de la République, par ces jeunes hussards de la République. Il ne fallut pas moins d'un siècle pour édifier dans tous les départements une école normale d'instituteurs et une école normale d'institutrices. Paul Bert en est l'artisan avec la loi du 9 août 1879. Tout département devra être pourvu d'une école normale d'instituteurs et d'une école normale d'institutrices suffisante pour assurer le recrutement de ces instituteurs communaux et de ces institutrices communales. Cette loi comble une lacune signalée depuis longtemps. Elle consacre le devoir de l'État et pour les départements de prendre des mesures efficaces et régulières pour que le recrutement du personnel scolaire ne s'opère plus dans des conditions variables et précaires. À Lyon, après les sélections du site sur la partie ouest du boulevard de la Croix-Rousse, à l'angle des rues Anselme et Philippe de la Salle, la conception et les travaux sont confiés à l'architecte Marie-André Félix Belmain et l'école est inaugurée le 5 octobre 1885. L'école est implantée au sommet de la colline qui travaille, juste en face de la colline qui prie, d'autant qu'au même moment se construit la basilique de Fourvière. Le choix de la Croix-Rousse, quartier populaire, est justifié à l'époque par sa population laborieuse et amie de l'instruction publique. La façade est imposante, mais reste élégante avec une architecture nouvelle, à l'image idéale de ce qui doit être un lieu où l'on forme les enseignants du futur. L'enseignement, je dirais que c'était un choix, c'était une envie que j'ai eue depuis toujours en fait. Je me souviens quand on me demandait quand j'étais petite, c'était toujours professeur des écoles. J'ai toujours beaucoup aimé l'enseignement, l'éducation, j'ai été très très scolaire. Alors les valeurs qu'on nous a enseignées à l'ESP sont celles de la République, puisque après tout on est professeur des écoles et on enseigne pour la plupart dans des écoles républicaines, publiques, donc on représente quand même l'État et la République, donc évidemment qu'on va enseigner et représenter ces valeurs-là, celle de la devise, de la laïcité qui est très très importante, du vivre ensemble, de l'égalité, de la tolérance, etc., de la justice aussi. L'environnement, le quotidien comme l'éducation deviennent complexes, rapides et inéluctables dans le fond. Le monde numérique a tracé un sillon profond. C'est un nouvel outil évolutif qui permet une accélération du développement personnel et professionnel et qui devient incontournable aux apprentissages. L'enseignement est aujourd'hui en capacité de faire de ses élèves des citoyens instruits, ouverts et éclairés. L'ESP offre la possibilité d'être un étudiant, celui qui exercera un métier, travaillera en équipe et sera l'acteur essentiel d'un monde éducatif en pleine évolution. Alors, il y a deux productions à faire. La première, il va falloir interpréter l'émotion de manière picturale. Avec comme technique, on reprend la gouache. Vous pourrez cette fois avoir toutes les couleurs que vous voulez, vous ne limitez pas à une seule couleur, et puis les outils de votre choix. La contrainte, la production doit être abstraite. Enseigner est un métier qui s'apprend, et c'est un métier qui s'apprend tout au long de la vie. Et aujourd'hui, la formation est beaucoup basée sur l'apport des sciences, sur les apports universitaires. Parce qu'aujourd'hui, il faut, et à travers les activités que nous proposons, et le mémoire de maîtrise, de master, de maîtrise professionnelle, c'est un mémoire qui doit donner des gestes de chercheurs. On ne fait pas des chercheurs, mais des gestes de chercheurs, c'est-à-dire poser
convenablement un problème, une question, savoir comment essayer de trouver des solutions aux problèmes posés par des hypothèses, par des lectures, par des expérimentations. Et cette fraîcheur du jeune enseignant, nous souhaitons, à travers ces apports universitaires, la conserver le plus longtemps possible, parce que les élèves changeront, la société changera, les manières d'enseigner, les manières d'entreprendre seront elles aussi bousculées par les nouvelles technologies. C'est ainsi qu'il faut que la formation soit aussi universitaire et fondée sur la recherche. Je suis Éric Miot, je suis enseignant en didactique du français et des langues anciennes à l'ESP de Lyon depuis 3 ans maintenant. J'interviens à la fois dans la formation des professeurs des écoles, à la fois les candidats au CRPE et puis ceux qui sont déjà en poste ou qui commencent en tout cas leur vie dans le monde de l'enseignement. J'ai travaillé énormément en classe de latin et de français dans le sud de Lyon, dans lequel il faut parfois s'accrocher, mais surtout réfléchir à des manières d'amener des élèves qui n'ont pas forcément vocation au départ à travailler avec nous, vers des univers qui sont complètement nouveaux et qui finalement peuvent les passionner très très vite. L'école de demain, moi je la vois pas sous forme de caméra ou de vidéo. Il me manquerait quand même avec le numérique si un jour on me disait voilà, je préfère que tu te mettes devant une caméra pour faire ton cours. Je crois que là je ne saurais plus faire ce que je fais actuellement, c'est-à-dire aussi interagir, communiquer avec de jeunes étudiants ou de jeunes élèves. Est-ce que c'est juste une personne qu'on appelle élève? Je ne crois pas non plus. On a une partie d'élèves, on a une partie d'enfants, on a une partie d'adolescents. Et c'est ça qui fait tout le charme du cours et de la gestion du cours. Et ça, c'est quand même le plus beau des métiers. 1 sur B égale 1 moins 1 sur N. Et donc 1 sur B égale N moins 1 sur N. Et ça, c'est vrai si et seulement si N égale 2. Donc A égale 2 et B égale 2. Donc, Un métier de passion et d'engagement, exigeant, qui permet un ancrage au cœur d'une société qui se transforme, se régénère et se redécouvre chaque jour. Les compétences s'acquièrent et se développent tout au long de la formation grâce à l'acquisition de la pédagogie et du relationnel. Pour participer à un objectif, l'ambition de favoriser la réussite scolaire des futurs élèves. J'enseigne dans cette maison au départ l'éducation musicale. Et puis progressivement, je me suis aperçu que mon corps, ma voix, étaient des paramètres et des marqueurs de la communication verbale et non verbale. Et je me suis spécialisé dans ce qu'on pourrait appeler les micro-gestes professionnels des métiers de l'enseignement. En 42 ans de formation dans cette maison, j'ai à peu près eu 17 000 étudiants. En quelques mois, on en a 50 000. Et donc, c'est aussi une chance. Mes collègues me disaient toujours, mais tu donnes tous tes cours, en donnant tous tes cours, tu vas plus rien avoir à faire. C'est pas la même chose. Tout de l'apport théorique, on doit pouvoir le mettre à distance. C'est le fameux cours inversé, comme on dit maintenant. Je crois que pour notre institut, le challenge, le défi, c'est de redonner sa dimension d'humanité, d'humanitude. Je suis Dany Landry, formateur à l'ESP de Lyon et je m'occupe, en plus des situations d'enseignement dans le premier et dans le second degré, de la direction des chœurs de l'ESP. Voilà, il existe à l'ESP de Lyon une forte tradition de pratique chorale. Dans une école qui forme des futurs enseignants, il me semble que c'est incontournable de leur permettre de se construire vocalement. Mais on ne peut former pleinement un homme qu'avec tout ce qui l'entoure, c'est-à-dire toutes les technologies, leur maîtrise. Un homme qui soit capable de savoir ce qu'est le beau, de pouvoir s'exprimer en dehors
d'un métier à travers de la musique. Il peut bien évidemment en faire son métier, mais quelqu'un qui pourra aller vers les arts, la culture, et ça, c'est fondamental. Je suis Alexis, enseignant en classe de maternelle. C'est toujours à double sens. C'est toujours nous qui apprenons aux élèves et les élèves qui nous apprennent. Et quand on a l'esprit SP, c'est ça, c'est qu'on a envie de partager avec les autres, envie d'apprendre des autres. Et on garde cette interaction entre tu m'apprends, je t'apprends, on s'apprend. Donc votre lapin va faire ce trajet, d'accord. Donc premier trajet Lyon-Sibérie, il faudra cadrer relativement serré. Alors l'intérêt de ce type d'activité dans une classe, c'est que ça fait travailler plusieurs disciplines à la fois. On fait du français, on écrit un scénario, on fait des arts plastiques, on crée des décors, on crée des personnages, on est dans la création artistique tout court, hein, avec toute imagination que ça nécessite de déployer. On découvre aussi un art, on découvre des manières très concrètes aussi de créer quelque chose, de laisser libre cours à son imagination. Ce sont aussi évidemment ça permet à un groupe d'enfants d'apprendre aussi à s'écouter, à respecter les idées des uns des autres, à argumenter, à défendre une idée. C'est déjà leur donner le goût, le sens de l'observation, le goût de la recherche et le goût de l'autre, c'est-à-dire avoir toujours la volonté de rendre service sans pour autant attendre que l'autre vous dise merci. Et c'est le meilleur message qu'on puisse faire passer. Nous avons été des enseignants parfaitement heureux pendant toute notre vie professionnelle et au-delà. Et serrer la main à nos anciens élèves, le sourire aux lèvres, c'est un grand bonheur. Grand bonheur, vraiment. Les images de notre voyage ont éclairé le sens de toute notre vie. Communiquer, échanger, orienter, enseigner. À l'ESP se révèle l'essentiel. L'enseignement est une pensée ouverte, sous l'apparence quelquefois abstraite. Et notre exploration découvre ce qui nous relie à cette pensée. Creuset ou bibliothèque des savoirs, espace de construction des esprits ou passage à une vie d'hommes qui consacreront leur vie professionnelle à celle des autres. Je souhaiterais très sincèrement et du fond du cœur que tous les enfants de l'école quittent leur école en ayant eu le bonheur d'être dans l'école, d'avoir été dans l'école. Je pense qu'il suffit qu'on y mette tout son cœur. Tout son cœur.